Salut à tous, ici Seb, on se retrouve pour la nouvelle vidéo sur les jeux du Goblivion Games. Les jeux Goblivion Games, donc ce sont des jeux créés et dessinés par Jean-François Gauthier. C'est un auteur canadien que j'aime bien. Il fait des jeux, il fait beaucoup de deck building. Mais je crois qu'il a fait que ça d'ailleurs. Donc il a fait Goblivion, Dinoblivion, et voilà le dernier, son dernier bébé, Goldblivion. Donc on fera des vidéos sur les deux. Distinctement, on fera quelques parties des deux pour essayer un peu tout ça. Goblivion, je l'avais déjà, et j'avais déjà fait une vidéo chez Ludiquement Solo, mais j'avais l'ancienne version, moi. J'avais la première version, et ici on a affaire à la définitive édition. Donc il y a eu un certain rééquilibrage de certaines cartes, du contenu en plus, et un mode campagne, donc c'est sympa. Donc là, pour aujourd'hui, justement, on va faire du Goblivion, et la prochaine fois, ce sera du Goldblivion. Donc on verra comme ça les différences, tout ça. En tout cas, je les ai reçus récemment et j'ai déjà joué aux deux. Et je m'éclate toujours autant. Je trouve que c'est des jeux qui sont toujours fun et sympathiques. Et pour des prix pas déconnants. Voilà, donc là, on va s'occuper de Goblivion. On va checker vite fait le matériel. De toute façon, c'est une petite boîte, c'est un petit jeu. Vous voyez, 30 minutes, 12 ans et plus, et 1 à 2 en coop. Alors le coop, j'ai essayé une fois. Franchement, j'ai pas du tout aimé. Il faut vraiment le prendre pour un jeu solo. Et ça se passe très bien en solo. Je vois pas l'intérêt d'y jouer en coop là-dessus. Donc les règles. Moi, j'ai pas vu de changement significatif. J'ai checké vite fait. Comme je connaissais déjà le jeu, je me suis pas attardé. Bon, il y a peut-être eu des modifs, mais je ne crois pas. Ici, on a le mode campagne. Donc ça, j'ai regardé vite fait. En fait, il s'agit d'enchaîner 7 parties avec des différents setups, avec des rois et des reines différents et des règles spéciales à chaque fois, afin de débloquer des étoiles, faire un meilleur score, tout ça. Donc c'est 7 parties enchaînées finalement. On verra si on l'essaye. Après on a le plateau. Donc le plateau, donc là, petit changement, c'est que là ils ont prévu les emplacements pour le mode campagne. Et sinon c'est la même. Ah oui, il y avait une modification sur les difficultés justement. Difficulté, le niveau hard, c'est un peu changé par rapport à l'ancien jeu. Là le plateau, là c'est le même qu'auparavant. Voilà. Après, qu'est-ce qu'on a? On a des cartes et des jetons. Donc déjà les jetons, ça c'est les mêmes. Ça c'est pour les ennemis et ça c'est pour les personnages du joueur. Voilà, ça je mets de côté, on va en avoir besoin. Ici on a les jetons ressources. 1 et 3. Donc ça aussi, on va en mettre de côté. On a le jeton entraînement. Donc ça c'est pour entraîner un villageois, paysan. Et ça pour un objet. Donc ça c'est les petites étoiles, ça c'est pour le mode campagne. Côté étoile ou côté feu, voilà, c'est ça qui va en fait sur les emplacements ici. Bon, pour l'instant, j'ai pas encore essayé. Et après, on a les cartes, car c'est principalement un jeu de cartes. Jeu de cartes et côté Tower Defense. Alors, attendez, il y a peut-être un peu trop de... je vais peut-être allumer la lumière, parce que c'est un peu... un peu trop ensoleillé. Donc là, en tout cas, on va déjà placer nos éléments. Ici, on a le plateau des ennemis. Notre plateau de roi et reine. Enfin, roi ou reine. La pioche, la défausse, appelée hôpital ici. L'ordre du tour, on aura le garde du corps. Donc ça, c'est sympa dans ce jeu-là. C'est un peu petite mécanique pour garder une carte. On aura plusieurs cartes de boss. On a eu des nouveaux. Donc celui-là, il n'était pas avant. Voilà, pas mal de dragons. C'est pas mal pour la rejouabilité. La vache, ça c'est un ennemi emblématique. Troll gladiateur. Et on a le dinosaure cette fois. C'était une carte promo à l'époque. Donc nous, pour la première partie, on va jouer en normal. Parce que c'est plutôt une partie présentation. Et on essaiera aussi en hard. En normal, en principe, je gagne relativement souvent, on va dire. Là, il suffit que je dise ça pour que je perde. Donc là, moi, j'ai besoin de 4 boss pour la partie en normal. Voilà. Le roi ou la reine, on va prendre en aléatoire. Dans le livre, ils disent qu'on peut choisir, mais moi, je préfère prendre en aléatoire. Comme ça, je m'adapte vraiment à ce que j'ai. Donc, on a eu un roi et... Ouais, je crois que c'est un roi supplémentaire par rapport à l'ancien jeu. Alors, qu'est-ce que j'ai eu? Reine Bella l'érudite. Débute la partie avec un garde du corps catapulte. Et mon pouvoir unique réactive 2 cartes. D'accord? Et j'ai 16 ressources de départ. Très bien. Donc elle, je la mets là.
Et je prends des ressources pour une valeur de 16. Donc 3, 9, 12, 15 et 16. Voilà. Donc ça fait office de un peu de point de vie. Si on tombe à 0, on meurt. Après, là, on a les villageois. Donc ça, c'est les cartes de base. Alors, ça peut être des équipements, comme indiqué là-dessus. Là, on a la valeur de puissance de la carte. Une petite phrase. Donc c'est un jeu à consonance humoristique. Hein. La mienne est plus longue. Voilà. On parle bien de l'épée. Hein. Là, on a un fermier. L'odeur, c'est moi. Il s'interroge. Voilà. Donc on a des trucs qui sont un peu pourris. Hein. Lui, le mendiant, il est naze. Mais justement, on va pouvoir entraîner ces cartes, les détruire, les modifier. Donc ça, c'est assez marrant. Donc là, en fait, je mélange ce paquet et je prends 20 cartes aléatoires. Et ça sera c'est mon château de départ. C'est avec ça que je dois défendre l'invasion Goblin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Voilà. Ça, c'est bon. Ensuite, qu'est-ce qu'on a je pense que je vais rapprocher le plateau, là. J'aurais bien aimé mettre les cartes à entraîner au-dessus, avec mon super porte-carte, qui n'en est pas vraiment un. Ouais, ça me paraît pas mal. Ça me paraît pas mal. Ok, qu'est-ce qu'on a d'autre? Justement, on va avoir les cartes à entraîner. Avec le bord jaune. Donc ça, c'est les cartes niveau 2, par contre. Ça, je peux les entraîner que lorsque j'ai réussi un combat. Ah, d'ailleurs, je commence moi avec une catapulte. Ben, c'est ça. Donc ça, c'est mon garde du corps. Après, je vais les mettre là, les niveaux 2. Donc là, j'ai le forgeron. Protecteur mécanique. Très très fort, lui. Le fou de guerre. Ah, et là, on a des nouveaux personnages. Le chevalier et le bro. Le chevalier, je le trouve intéressant. Le bro, un peu moins. Franchement, je ne donne pas envie d'investir là-dessus. Je trouve qu'il vaut pas vraiment le coup. En termes de puissance, pour le coup en entraînement, je trouve qu'il est un peu onéreux. Il me manque les niveaux 1, ils sont là. On a aussi celui-là en nouveau. Lui, c'est un niveau 1, il est assez fort en plus. Il est bien, lui détruit un jeton bonus ennemi, plus 1 ou plus 2. Je trouve assez sympathique. Je vais le mettre là. Je pourrais pas tout mettre sur la piste là-bas. On a le prêtre. Bon, lui, il était déjà, mais il a été amélioré. Avant, il n'y avait pas le plus 1. Voilà, et après, j'en ai d'autres. Ça, c'est vraiment les plus classiques, on va dire. Peut-être les mettre là. Hein. On va les mettre là. Les archers et les bâtisseurs qui redonnent des ressources, justement. On peut dépasser le total de ressources, il n'y a aucun problème. Voilà, comme ça, après, là, je peux mettre mes pions. Les pions d'ennemis, moi, je les mets là. Mon jeton entraînement. Là, les rois et reines, on s'en fout. Et il nous reste les ennemis. On va pouvoir faire le deck ennemi. En commençant par les 2 épées, donc les ennemis les plus forts. Là, il m'en faut 7. « 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Je fais attention parce que des fois les cartes collent un peu. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ouais, c'est bon. 7 comme ça. Et les ennemis, une épée. Je regarde qu'il n'y a pas de 2 épées qui s'est glissé là-dedans. Non, c'est bon, c'est que une épée. Ok. Là, il m'en faut 8. Ce que j'aime bien dans ce jeu-là, c'est les combos de cartes. 2, 4, 5, 6, 7, 8. C'est les combos de cartes. Une fois qu'on commence à avoir un bon deck, ça commence à comboter et ça fuse de tous les côtés. Et c'est très fun. Voilà, ben, je crois qu'on a tout. On a tout, et voilà, on peut directement démarrer la partie. La mise en place est très rapide. Et c'est parti. Donc du coup, comment se passe un tour de jeu? Pour ceux qui ne connaissent pas, on va faire une phase d'entraînement. Donc on va essayer d'obtenir une carte évoluée. Donc au début du jeu, on est limité à ceux à une épée là. Et après, on pourra débloquer les autres. L'ennemi avance. Donc en fait, on va faire avancer une carte du deck ennemi sur les emplacements ici. Et ensuite là, dès qu'il rentre dans cette zone, c'est zone combat. Et combat, voilà. Donc combat si on a un ennemi disponible. Sinon, on continue à faire des tours.
Et une fois le paquet des ennemis vidé, on passe sur les boss. Donc là, il faudra battre 4 boss pour gagner la partie. Donc c'est parti. Alors, première étape, on choisit qui on veut entraîner. Alors, un truc qui est pas mal, moi je pense que c'est le bâtisseur pour gagner un peu de points de vie. Donc lui, comment ça fonctionne le système? Merde, j'ai viré tous les jetons. Comment il fonctionne le système? En fait, on me demande de piocher 4 cartes de mon deck et d'avoir au moins 2 points de force. Et ensuite, je pourrais remplacer un paysan par cette carte. Ok, donc là, je pioche 4. Il faut que j'ai 2 points de force. Voilà, donc après, déjà, on voit qu'on n'est pas bon. Hein. Donc, on a des mecs nuls à 0. On a du -1. On a une épée qui nous donne 1, heureusement. Voilà, et après, il s'agit de faire comboter les cartes. C'est là que c'est rigolo. Alors, je vais les mettre là pour qu'on puisse réfléchir tranquillement. Alors, lui, il me demande, donc il y a un pouvoir où on doit incliner la carte, de défausser une carte pour gagner une ressource. Ben, je vais le faire. Et je vais défausser lui. Que lui, il est nul, il me réduit ma force. Et ainsi, je gagne une ressource. Hop, voilà. Donc ça, c'était ma première action. Après, là, j'ai quoi, là? Chaque objet gagne +1. Je l'incline, donc lui, il gagne +1. Voilà. Donc là, maintenant, j'ai 1, 2 en total de force. Donc, j'ai réussi l'objectif. Ben voilà, mon entraînement est réussi. Donc, je prends mon bâtisseur, je le mets là. Et par contre, il remplace un villageois. Hein. Il remplace un villageois. Peut-être garder lui, là, parce que lui, il peut servir. Hein. Je vais virer lui, l'artiste. Voilà, donc lui, il a été entraîné. Maintenant, c'est devenu un bâtisseur. En plus, c'est un peu le même pouvoir. Lui, ouais, après, lui, il avait la défausse, +1, et lui, il me donnera +2. Mais il est plus fort. Donc, j'avais intérêt à le faire. Ok. Donc ça, on range. Tout ça va à l'hôpital, donc la défausse. Et maintenant, on fait la phase l'ennemi avance. Donc là, je prends une carte, hop, ça avance tranquillement. Voilà, pour l'instant, je ne sais pas ce que c'est. Je peux le découvrir si j'ai des capacités avec l'œil. Comme là. L'archer, lui, il peut voir à longue distance. Et on peut dévoiler la carte pour annuler le pouvoir. Parce que si la carte arrive ici et que je ne l'ai pas dévoilée, je dois subir le pouvoir. Voilà, donc là, on repart sur un entraînement. Je vais refaire un bâtisseur. J'aime bien en avoir plusieurs, au moins. Ça m'assure de garder des points de vie, des ressources durant toute la partie. Alors, là, on voit qu'on a le traître. Alors lui, il a un pouvoir RIP, comme le duc. RIP, ça veut dire que si je détruis la carte, j'applique l'effet. Ok. Mais les gobelins sont mes amis. Lui, si je le détruis, il fait avancer les ennemis. C'est un traître. C'est logique, donc. Et là, on a le duc. Si je le détruis, il me donne des sous. Ok. Là, j'ai pas de moyen de les détruire. Remplacer une carte, ce n'est pas la détruire, par contre, si on fait l'entraînement. Alors là, qu'est-ce qui se passe? J'ai un point de force. Et j'en ai besoin de 2 pour réussir l'entraînement. Donc là, j'ai échoué mon entraînement. Je pourrais laisser ça et annuler l'entraînement. Ou alors, j'ai d'autres solutions. Je peux payer la différence en ressources. Donc, un point de ressources par point manquant pour réussir l'entraînement. C'est ce que je vais faire. Ou alors, je pourrais toujours prendre mon garde du corps, le prendre en main et le remplacer par une autre carte. Mais là, catapulte, je préfère la garder. Elle a trop de force. Elle, ça sera mieux pour les combats. Donc là, ce que je vais faire, je vais payer 1. Comme ça, j'arrive à 2. Donc l'entraînement est réussi. Et maintenant, je vais voir qui je remplace. Je vais remplacer le traître. Comme ça, c'est bien, ça m'évite de le tuer. Il ne fera pas avancer les gobelins. Parce qu'il est remplacé. Voilà. Donc le traître, je l'ai pacifié et c'est devenu un bâtisseur. Voilà, il est content. Ok. Donc là, ça avance. On repart sur un tour. Maintenant, je vais passer sur les archers. Les archers, ils sont très très bien dans le jeu, je trouve. Donc là, par contre, c'est que 3 cartes pour faire 2. Alors, j'ai pas de force pour le moment. Par contre, lui, si je l'incline, il me donne 2 cartes. Donc c'est ce qu'on va faire. 2 cartes. Oula. Ah ouais, d'accord. Pas terrible, hein. Donc j'ai 0, je vais payer 2. Je vais payer 2. Donc celui-là, hop, je le retourne. Je remplace un fermier de base par un archer. Voilà. Alors, en fait, on améliore son deck ainsi tout au long de la partie jusqu'à ce que les combats commencent. C'est là que c'est intéressant. Donc les ennemis avancent. On va faire un bourreau. Parce que j'ai besoin d'avoir un bourreau. Le bourreau, en fait, il est bien parce que lui, il peut détruire des cartes. Donc il peut détruire des trucs pourris, genre les 0, les -1 et tout. Oh là. Ah ouais, voilà. Ouf, voilà, j'ai une main vraiment pourrie là. Oh putain. Oh, j'ai -4 et je dois arriver à 2.
Ça me ferait payer 6 ressources. Ah, c'est énorme. Ah, c'est beaucoup trop cher. Là, j'hésite vraiment à récupérer la catapulte. Putain, c'est con de la sortir tout de suite. Mais là, c'est catastrophique, là, la main. Ou alors, j'annule mon entraînement, mais bon, c'est con, je perds un tour aussi. Que si je sors la catapulte, admettons, j'enlève lui, je serai à 0. Là, je paye 1 et j'en vire 1. Ah ouais, c'est ouf. Je me suis fait complètement avoir, là. Ah, je crois que je vais annuler l'entraînement. Ça me coûte beaucoup trop cher d'annuler toutes ces daubes. Bon, bah tant pis, j'ai échoué mon entraînement. Je fais rien. Alors, c'est beaucoup trop cher, là. Putain, je suis tombé sur les pires cartes du jeu. L'ennemi avance. Hop, il rentre dans la zone du château. Donc, il va être dévoilé. Alors, c'est quoi? C'est un gobelin pestilent. Ok. Donc, quand il est dévoilé, je pioche le nombre de cartes indiquées. Donc là, 2. C'est avec ça que je vais devoir combattre. Ok. Et après, j'applique son pouvoir. Ignore les +1 et +2 pour ce combat. Ok, donc on a pas mal d'effets qui nous font gagner des points de force. Ben, lui, il les ignore. Là, c'est bien parce que je vais pas en avoir besoin. J'ai de la chance. Alchimiste, défausser et piocher une carte. Ok. Mais là, c'est même pas la peine. Là, j'ai déjà 2 de force. Donc, j'ai assez déjà pour le battre. Je pourrais payer 1 pour le considérer comme un soldat. Ouais, donc les soldats, ils sont forts quand ils sont en groupe. Mais là, 2 sur 2, je le gagne. Voilà. Donc, une fois que j'ai tué un ennemi, qu'est-ce qui se passe? Je le retourne et ça devient un objet. Donc là, c'est un sac à rat. Il me donne moins 1 de force. Et si je le détruis, je gagne 3 pièces. Donc lui, il va falloir que je trouve un moyen de le détruire. Et là, c'est bien parce que j'ai gagné le combat, en tout cas. Allez, on continue. Bah, je vais retenter le bourreau, du coup, vu que je l'ai échoué la première fois. Non, ouais, quoique. Non, ça va rien changer. Donc là, je pioche une carte. Le problème, le château est vide. Quand le château est vide, l'ennemi avance. Donc là, je sais que j'ai un ennemi déjà qui avance. Et tout à l'heure, durant la phase de l'ennemi avance, je vais devoir m'en taper un autre. Allez, il nous manque 3 cartes. Il faut que j'arrive à 2 points. Alors là, déjà, je peux en piocher 2. Je vais le faire. 1, 2. J'ai combien de points là? J'ai 2, moins 2. Ça me fait 0. Et il faudrait que je paye 2 pour réussir l'entraînement. Ouais, bah là, je vais le faire. Tant pis, je vais payer. Comme ça, lui, je le remplace, cet aubergiste pourri là. Donc lui, il est remplacé par un bourreau. Ça sera beaucoup mieux. Donc, je défausse tout. L'ennemi avance. Et là, on va devoir subir les foudres des ennemis, là, parce que là, j'en ai 2. Le gobelin vachelier. 4 cartes. Envoie ton paysan le plus fort à l'hôpital. Ah, mince. Donc là, j'en pioche 4. Ah, mon plus fort, c'est clairement le 2. Putain. Voilà. Premier pouvoir appliqué. Ah, lui, il n'a pas de pouvoir. Gobelin assassin, il me fait piocher 2 cartes. Ouais, c'est pas terrible. Là, je pense que je vais sortir la catapulte, par contre. Parce que si je tue pas les ennemis, ça va être chaud après. Je vais sortir la catapulte. 5. Je vais dégager quoi? Le Sakara, non? De toute façon, j'ai rien pour le détruire pour l'instant. Donc le Sakara va remplacer la catapulte. Voilà, ça, je peux le faire qu'une fois, cet échange durant chaque tour. Après, j'ai quoi? Lui, il peut défausser une carte pour en piocher 2. S'il est incliné, donc on va le faire. Je vais défausser le -1, qui m'apporte rien pour cette bataille. Et j'en pioche 2 autres. Ouais, bah, c'est pas mieux. J'incline l'alchimiste. Il défausse une carte, bah, celui-là, pour en piocher une autre. Oh putain, j'ai absolument rien. Lui, il pourrait me piocher une carte. Ou alors, il pourrait regarder pour annuler le pouvoir du prochain. Parce que là, j'ai 5. Il me faut 4 et 3, 7. Il me manquerait 2 de points de force. Je suis pas sûr de les avoir dans le deck. Je suis vraiment pas sûr de les avoir. Ouais, donc tant pis. Je vais abandonner. Parce que si je pioche encore un truc pourri ou un moins, un négatif, c'est pas la peine. Ouais, j'ai que des mecs pourris. Donc là, je vais l'incliner, lui, et je choisis le pouvoir de l'œil. J'observe là. Ok. Donc là, son pouvoir ne s'appliquera pas. Très bien. Là, si on fait le calcul, j'ai 5 de force. 5, mais il me fallait 7 au total. Donc je paye la différence. Je paye 2.
On va faire ça. Voilà. Et ensuite, je peux battre un ennemi pour 5. Ben, je vais tuer la vache. La vache, elle est bien parce qu'elle me donnera des ressources. Voilà. Lui, il reste en jeu. Comme c'est un ennemi niveau 1 que je ne l'ai pas battu, il se renforce. Voilà, ça, c'est défaussé. Allez, on continue les entraînements. On va passer sur un archer. Donc, 3 cartes pour faire 2. Donc, lui, ben, déjà, son pouvoir, je vais l'incliner pour gagner plus 2. Hop. J'ai 0, je dois faire 2. Et du coup, je repaye 2 pour réussir mon entraînement. Et ce percepteur d'impôt, je le transforme en archer. Voilà. L'ennemi avance. Donc lui, il rejoint ici son frère assassin. Voilà. Je vais piocher 2 plus 3, 5 cartes. Ah, j'en ai que 3. Donc 3, ça veut dire que l'ennemi avance, comme mon deck est vide. Donc celle-là, ça va me faire un gros combat. Un début un peu compliqué, je trouve. Hein. Je trouve que c'est un peu galère. J'ai un deck vraiment pourri de villageois. Après, c'est pas grave, c'est le jeu. Hein. Donc là, déjà, il fallait que je pioche 5 cartes pour être à jour. Alors, j'avais... Voilà, 5. Et après, on va dévoiler lui, parce que lui, j'ai pas eu le temps d'observer. Oh putain. Alors, gobelin, commandant. Il prend plus 2 quand il est dévoilé. Et en plus, il fait avancer les ennemis. Alors là, on est dans un cas de figure où le château est déjà plein. Donc cet ennemi qui avance, en fait, il arrive, mais il est détruit. Et c'est dommage, parce que moi, pour moi, c'est une opportunité de moins de gagner une carte. Donc celui-là est détruit. Parce qu'il n'y a plus de place. Hop. Donc en fait, ouais, je perds quand même des capacités. Et lui, il me faisait piocher 2 cartes. J'aurais dû les piocher avant. Déjà, je vois que j'ai plein de zéros. Ils sont complètement nazes. Lui, il va s'incliner déjà pour me donner plus 2. Ah, ça va être compliqué, hein, j'ai que de la merde. Lui, il va s'incliner pour me faire piocher une carte. Bah, pareil, il va s'incliner pour me faire piocher une carte. Ouais, pourri. Lui, il va s'incliner. Tous mes objets gagnent plus 1. Et j'en ai pas beaucoup d'objets, j'ai que lui. Et là, ça me fait quoi en total de force? Putain, c'est nul. Hein. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7. Putain, lui, il est déjà à 5. 4 et 4. Oh, oh putain, j'ai moins 1. Ah, là, c'est catastrophique. C'est catastrophique. Donc là, celui-là, il compte pas, parce que j'ai le moins 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 4, 8, 10, 13. Putain, je perds 7. Je perds 7 ressources. Bon, la partie, elle va pas durer longtemps. À moins que j'active ma reine. Ah ouais, parce que là, je vais mourir prématurément là, si je fais ça. Je vais réactiver 2 cartes. Ouais, mais là, je vais réactiver les mecs qui me font piocher. Et si je pioche de la merde, ça revient au même. Ouais, mais tant pis. Hein. Donc là, j'ai un pouvoir unique durant la partie, grâce à ma reine. Je la retourne, réactiver 2 cartes. Ah, tant pis, il faut tenter le tout pour le tout. Hein. Putain, je suis en galère. Donc là, mes mecs qui étaient inclinés, je les remets debout et je vais les réactiver. Donc ils vont me refaire piocher. Donc lui, une carte. Ouais, ok, bon, un point de force. Et lui, il me pour le bourreau. Ah, ok, c'est pas le bourreau. Et lui, il va s'incliner, il va me donner 2 ressources. Donc c'est quand même pas mal. Donc là, ouais, j'ai quand même gagné avec tout ça. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9, moins 1. Donc j'ai 8. Là, il y a 4 et 4, 8. Hein. 4 et 4, 8. Donc ça, je compte pas. On va dire que je les ai tués. Par contre, lui, 5. Hein. Donc 3, 4, 5. Ouais. Ok. Et j'ai tué ces 2. J'ai gagné quoi? L'âme toxique et le chapeau. Ah ouais, qui copie une action. C'est très bien ça. Bon. C'était un peu chaud. Voilà. Il va falloir vraiment que je regagne des ressources. Je sais que j'ai 2 bâtisseurs. J'ai la vache qui me donne des ressources. Je vais continuer moi sur les archers. Lui, je vais l'incliner là. Je vais faire 3-2. Parce que les archers, en fait, de voir le pouvoir des ennemis, c'est très fort. Ça permet de les désamorcer. Alors lui, si je l'incline, je pioche 2 cartes. Parce que là, je suis pas bon pour l'entraînement. Donc c'est ce que je vais faire. Je pioche 2 cartes. Ok. Lui, je l'incline, je défausse une carte. Ben, je vais défausser. Ah, quoique lui, est-ce que je défausse? Ouais, je le défausse et je pioche une carte. Ah, voilà. Donc là, c'est bon, j'ai 2 points. Il m'en fallait 2 pour réussir l'entraînement.
je vais remplacer un villageois, bah lui, là, le fermier, il est nul. Comme ça, je gagne un archer. Voilà, l'ennemi avance. Donc là, je pioche 2 cartes. Ok. Et là, gobelin archer, je pioche 2 cartes. Ouf, à une carte près, je faisais avancer encore. Oh, là, j'ai des belles cartes, là. Yes. Voilà, c'est super. Par contre, lui, il me met -1. -1. Parce que j'ai pas pu l'observer avant. Là, c'est pas mal, là. Là, c'est pas mal. Tiens, j'incline ma vache Marguerite qui va me donner 2 ressources. Hop. Après, j'ai besoin de 7 points de force. Ah, je pourrais détruire le Saqqara. Ce que je vais faire, je vais incliner la catapulte, défausser une carte pour en piocher 2. Donc lui, là. Ah merde, je fais avancer le château si je fais ça. Après, est-ce que c'est grave? Je vais me taper un pouvoir. Parce que sinon, j'ai 3, 4, 5, 6. Et ouais, sinon, je les tue pas. Donc, il faut que je tente. Allez, c'est parti. Donc là, je suis en pioche 1. L'ennemi avance parce que j'ai vidé mon château. Donc là, il faut que je pioche une carte pour être à jour. Voilà ma deuxième carte. Donc ça, c'était l'effet catapulte. Ok, pas mal, je vais pouvoir piocher d'autres. Cependant, un ennemi est arrivé en jeu, il faut que je fasse son effet. Alors, je pioche 4 cartes. 1, 2, 3 et 4. Et envoie ton paysan le plus fort à l'hôpital. Le plus fort, c'est le 2. Qu'on me dit bien un paysan, on me dit pas... Ça, c'est un objet. Ok. Et là, c'est pas mal, franchement, c'est pas mal du tout. Parce que déjà, lui, il s'incline, il va me donner 2. Comme ça, je me régénère. Je vais mettre -1, je vais le mettre en garde du corps. Tant pis, même si c'est une daube. En fait, je récupère le Saqqara parce que, regardez, avec le bourreau, détruit une carte en jeu, donc celle-là, puis il gagne +2. Donc lui, je l'incline, il me donne +2. Je détruis ce Saqqara qui me donne 3 ressources. Donc là, très bien, je suis en train de me régénérer. C'est impeccable. Là, j'ai des trucs aussi. J'ai des trucs que j'ai pas activés. Combien j'ai de force déjà là? Bah, la vache, elle me donne rien. 3, 4, 5, 6, 7. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ouais, il me manque 4 points. Hein. Je suis encore un peu loin. Donc lui, il va s'incliner pour me donner 2 cartes. Ok. Lui, il va s'incliner. Il va en faire défausser une, celle-là, pour en piocher une autre. Oh putain, de la merde. Et je peux plus changer le garde du corps. Hein, je l'ai déjà fait. Et lui, il va s'incliner pour me donner +1 par objet. Ouais, pour chaque objet. Qu'est-ce que j'ai comme objet? J'ai la catapulte. Ah, ça aussi, c'est un objet. +1 par objet. Oh, même la vache. Symbole objet. Donc en fait, je gagne +3 en tout. Voilà. Et ça, c'était pour mon bourreau. Voilà. Pour l'instant, je les mets comme ça pour faciliter avec la caméra. Si on fait le total, donc j'ai 3, 4, 5. Donc 4. 5, 6, 7, 8, 9. 5, 9, 10, 11. Merde. Je perds 2 ressources. Et je peux battre pour un total de 9. Je vais tuer celui-là et la vache. Voilà. Comme ça, je gagne une autre vache qui pourra me soigner. Les cartes bleues, coup de poing, gagne +1. Très bien. Lui, il reste là, donc il se renforce. Ça va, j'ai quand même bien géré, je trouve. Et j'ai regagné des ressources, surtout. Ok. Prochain tour. Peut-être que je vais prendre un bourreau. Alors, on va déjà finir les archers. En fait, là, j'ai du mal à observer, en fait. Mes archers, je les utilise pas à bon escient, je trouve. Il me faut 2 points, je les ai déjà. Là, un truc qui peut être pas mal, c'est que je vais garder la lame toxique. Je vais récupérer lui. Et je vais garder la lame toxique pour les combats. Là, l'archer, je vais l'incliner pour utiliser l'œil. Justement. Oh, on est déjà sur les gros ennemis à 2 épées. Détruit la prochaine garde du château. Mais heureusement que j'ai annulé ça. On est déjà sur les gros ennemis. Hein. Ah, c'est chaud, là. Mon deck, il n'est pas encore assez fort. J'ai pas encore fait d'entraînement de bons personnages. Donc là, j'ai 2, -1, j'ai 1. Je paye 1. Donc la différence pour réussir l'entraînement. Donc ainsi, je gagne l'archer. Et lui, c'est lui que je transforme en archer. L'ennemi avance. Oh putain, là, je sens mal le combat. Donc là, il me faut 2 plus 4. Il me faut 6 cartes. 2, 3, 4, 5, 6. Oh là là, j'ai que des daubes.
J'ai que de la daube. C'est incroyable. Lui, il va me donner 2. Là, je vais prendre cher. Hein. Remarque, j'ai la lame toxique là-bas. Que je pourrais activer. Lame toxique pour réduire un peu le coût. Parce que là, j'ai que 3. Je tue à peine lui. Lui, il met 12 dégâts. Bah, il me met à l'article de la mort. Ouais, ça va mal, là. Je sens que la partie elle va se finir prématurément. J'ai peut-être mal joué, je sais pas. Pas eu trop de chance sur le deck initial. J'ai 2. Ah ouais, 3 avec le bâtisseur, ok. Est-ce que je prends le risque? Ouais, je vais prendre le risque. Hein. Donc là, je vais mettre mes 3 de force. En gros, j'annule ça. Lui, je le tue. En plus, il me donne un objet pourri. Il me donne le slip. De la merde. Et lui, il met 12 dégâts par contre. Et en plus, il se renforce. Oh, je suis vraiment mal. 12 dégâts, je suis presque mort. Ok. Je vais peut-être aller entraîner un gros cette fois. Ah ouais, mais là, mon entraînement, putain, ça va être compliqué de le réussir. Si je le réussis pas, je meurs. Combien il me reste de cartes? 3. De toute façon, l'ennemi va avancer. Je me retrouve avec 3 ennemis. Ouais, je pense que j'ai perdu là. Je pense que j'ai perdu dans tous les cas. Là, remarque, je vais remélanger mon deck. Qu'est-ce que je pourrais faire? Là, j'aurais plus de deck. Je vais essayer un champion. 4 cartes. Donc 1, 2, 3. L'ennemi avance. Donc 3, il me manque une. Et je dois réussir 3 points pour valider l'entraînement. Ah déjà, yes, j'ai un archer. Donc lui, je vais l'utiliser. Je vais regarder ici. Sorcière troll. Ok, très bien. J'ai copié une action. Ah, trop bien. Copie une action. Je vais copier l'archer. Hop. Pour dévoiler ça. Ouais, ok, il n'y avait pas de pouvoir. La catapulte, je vais l'utiliser pour virer lui. Et piocher 2 cartes. En fait, j'espère avoir un mec nul. Voilà, très bien. J'ai encore un archer. Hop, il va observer. Voilà, ça c'est bien. Je voulais un mec nul. Parce que là, l'entraînement, je l'ai largement réussi. Il y a 3, 4, 5, 6, 7. J'ai 6 points d'entraînement, il m'a fallu que 3. Et au moins, un mec nul, je le remplace. C'est lui qui a entraîné pour devenir un champion. Ouais, une superbe évolution. Voilà. L'ennemi avance. Et là, ça va être décisif. Ça va être compliqué. Donc déjà, là, le troll, il me donne 4 cartes. Ok. Ah, on a du soin. De double soin, même. Là, malheureusement, on va subir le pouvoir. Je pioche 4 cartes. Et après, j'applique le pouvoir. Alors, encore une vache, très bien. Par contre, détruis la prochaine carte du château. J'espère que c'est un truc pourri. Ouais, ça va, c'est pas incroyable. Et elle, je l'avais déjà dévoilée, donc 3 cartes, et j'ai pas son pouvoir à appliquer. Ok, oh, déjà en termes de soins, ça va être pas mal. On va réunir tous les soins. 1, 2, 3, 4. 4 x 2, je gagne 8 ressources. 6, 7, 8. Ouais, ça c'était pas mal. Énorme. Énormissime. Là, on va faire les pioches. Une pioche ici, et 2 là, ça fait 3 cartes. 1, 2, 3. On va mettre lui en garde du corps pour récupérer les lames toxiques, parce que là je vais en avoir besoin, vu le nombre d'ennemis que j'ai à taper. Le bourreau, il va s'incliner pour détruire une carte et gagner 2. Donc je l'incline, je lui mets son 2. Je vais détruire un mec à 0, là. Ils sont nazes, ces fermiers, là, ils sont complètement nuls. J'ai encore pas mal de trucs, là. Les lames toxiques, moins 1 pour gagner plus 3. Moins une ressource. Et je prends 3 en valeur de jetons. Hop. Chaque carte objet gagne plus 1. Là, il faut que j'étale mes cartes. Ça va être un peu... Ça va être un peu la guerre, sinon. En objet, j'ai quoi? J'ai la vache. Ouais. Oui, j'ai ça aussi. Donc lui, il va s'incliner. Chaque objet gagne plus 1. Donc celui-là compris. Après, je vais activer son pouvoir. Parce que là, regardez, en fait, le chantier... Hop.
Le chantier, c'est par là. Déjà, chaque objet gagne plus 1. Alors, là, 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 la vache, celui-là, celui-là, ça, c'est pas un objet. Ok. Voilà, là, pour l'instant, on en est là. Et c'est pas fini. Hein. Les cartes bleues gagnent plus 1. Une carte bleue, c'est toutes celles de départ. Et je crois que j'ai même plus assez de pions. 1, 2, 3, 4, 5. Je vais prendre, tant pis, des ressources. Hein. En fait, j'ai 5 aussi de force supplémentaire. Voilà. J'ai fait tout ce que je pouvais, là. J'ai fait au max. Là, on va calculer. Alors, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 23. Ah putain, c'est pas assez. C'est pas assez. Parce que là, si on revient sur le combat, déjà j'ai 12 et 12, 24. Donc déjà, c'est sûr que c'est pas assez. Alors, 23. Ben, 12 et 12, 24. Déjà, il manque un point. Plus 6, ça fait 7, 8, 9. Déjà, oh putain, 9, je suis mort. Oh merde. Ah, j'ai 9 pile poil. Je vais recompter pour être sûr, mais oh putain, dommage. Parce que là, j'en tuais 2 d'ennemis. Il me manque 9. Et ouais, la différence. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. J'ai 23. J'ai 23. Et là, il y a 24 déjà avec les 2 trolls. Donc il me manque 1. Plus 2 là, ça fait 3. Plus 6 là, ça fait 9. 3 et 3, 6, 7, 8, 9. Je me suis fait tuer. Oh, je suis dégoûté. Putain, à un point près, je survivais. Et là, en plus, là, je massacrais 3 gros ennemis. Hein. Oh, c'est con. Bon, bah, c'est pas grave, c'est le jeu. Ouais, dommage. J'avais bien comboté, là. J'avais une belle combinaison de cartes avec tout ça, là. Mais ça n'a pas suffi. Donc voilà, partie en normal de Goblivion. Perdu, malheureusement. Putain, je m'étais bien entraîné et tout. J'avais gagné les précédentes. Donc, c'est pas grave, c'est bien. Moi, ça prouve que le challenge est tout de même présent. Selon le tirage du deck de villageois, le tirage des ennemis, etc. Et en plus, j'ai perdu un tour sur les ennemis. Ça aussi, ça m'a fait perdre un peu de... J'ai moins eu le temps d'optimiser mon deck. Voilà, donc on essaiera éventuellement une partie en difficile et peut-être une partie en mode campagne pour voir un peu les changements. Et ensuite, ça sera autour du jeu Goblivion, que j'ai bien aimé également. Allez, bonne journée à tous et à la prochaine.